Bonjour et bienvenue dans cette seconde vidéo. Je suis très content de vous retrouver. Donc ici, pour résumer la vidéo précédente, on avait parlé de l'amour en tant que sentiment, en tant que transaction, hein, véritablement, où je donne tellement à l'autre que l'autre me donne pas assez ou peu ou pas du tout en contrepartie, et en ayant donc une transaction déséquilibrée. Alors ça consiste en quoi? C'est comme si c'est comme si vous avez donné tout votre argent dans un compte en banque et que ce compte en banque là, il reste bloqué, vous ne pouvez plus reprendre cet argent là. Mais c'est exactement la même chose. Donc vous avez investi de l'argent chez quelqu'un et ce quelqu'un-là a pris votre argent. Donc comment ne pas sentir une frustration en vous? Mais c'est la faute de qui? De la faute de l'autre? Mais non, c'est vous qui avez donné l'argent. Et donc donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Donc il faut rééquilibrer la situation. Et la balle n'a jamais cessé d'être dans votre camp. Vous avez toujours eu ce pouvoir de changer la donne. Alors comment? On a vu dans la précédente vidéo comment il fallait faire. Il fallait simplement donc apprendre à se retrouver et surtout apprendre à s'isoler, à prendre du temps pour soi, à, à plus s'écouter, à écouter ses envies. Si vous avez envie de faire quelque chose, qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Dans le respect mutuel forcément, hein, mais qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Imaginons que monsieur, par exemple, a l'habitude de... ben, il a la chance de pouvoir avoir des amis et sortir et revenir par exemple à pas d'heure. Hein, mais vous, qu'est-ce qui vous empêche de ne pas faire la même chose? Exemple, surprenez-le. Désolé chérie, petit mot. Désolé chérie, je suis parti avec mes amis au restaurant, alors qu'il lui revient du boulot. Par exemple. Voilà, c'est histoire de, pas de se venger, mais de rééquilibrer, voyez-vous, de marquer le coup suffisamment pour vous sentir également libre de faire ce qu'il vous plaît. Et ça, c'est important. Dans le sens que on ne fait pas les choses pour faire plaisir. On arrête de faire plaisir. On arrête de vivre pour l'autre, on veut vivre pour soi. Si chacun vivait pour soi, et donc chacun a son temps pour lui, pour vivre, euh, pour vivre ses passions, ses envies, ses projets, et qu'ensuite il nourrit par ça, qu'il va vers l'autre, rempli de cet amour. À ce moment-là, l'amour, il y a un échange, il y a un partage. Mais quand on est H24 l'un sur l'autre, il n'y a pas de partage. On se tape dessus, ça c'est les partages. On se lance la vaisselle, ça c'est les partages. Mais il n'y a pas, il ne peut pas y avoir d'harmonie à long terme. Le côté fusionnel nous emmène à une auto-dissolution. On se dissout dans l'autre. Et il y en a toujours un qui se dissout plus que l'autre. Il y a toujours un déséquilibre dans la transaction. Et vous ne pouvez pas reprocher à l'autre ce déséquilibre. C'est vous-même qui donnez trop et qui espérez davantage. Ou qui espérez un retour. C'est comme si maintenant, je vendais des articles, imaginons, et que la même personne revient à chaque fois mais elle les achète à pas prix. Et moi, à un moment donné, je dis maintenant, bon, maintenant ça suffit, je vais les vendre à un prix plus élevé. Et tu es obligé de me les acheter à un prix plus élevé. La personne m'avait dit, bah écoutez, je vais aller voir ailleurs. Et donc voilà, donc ça la même chose ici en couple. L'autre pourrait vous envoyer à la mine. Bah, tu veux que je t'aime plus, mais ça ne se passe pas comme ça. Voyez? Donc, rééquilibrer la transaction. Reprenez pour vous. Passez de l'amour de l'autre à l'amour de soi. Remplissez-vous vous-même et surtout, soyez vous-même. Soyez vous-même. Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Et par exemple, une des premières choses, c'est la peur de perdre. Quand vous mettez l'autre, et c'est souvent ce qui arrive, la personne qui donne trop, c'est dissout en l'autre, et surtout, elle met l'autre sur un piédestal, ce qui fait qu'elle a une image de l'autre qui ne correspond pas du tout à la réalité. Une image totalement tronquée, une image qui est dans le rêve, dans l'imagination, c'est pas la réalité. Et donc, l'idée est de rétablir l'équilibre, de rétablir la vérité. Si vous idolâtrez votre compagne ou compagnon,
Eh bien, l'idée ici, ce serait d'énumérer des points négatifs afin de rééquilibrer la relation. Et, et ainsi, et ainsi, ne plus avoir cette image trop parfaite de l'autre, parce que chacun a des défauts. Et quand on rééquilibre nos perceptions, on évite surtout de mettre l'autre sur un piédestal, on rétablit l'équilibre, on rétablit la relation d'égal à égal. Et donc, on n'a plus la même peur de perdre, surtout. La peur de perdre l'autre. Par peur, on est prêt à tout. On se plie en mille pour l'autre, juste par la peur. La peur de perdre, la peur de ne pas être assez, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur qui nous envoie balader, la peur du rejet, de l'abandon, etc., etc. Et donc il y a une relation de domination. L'autre vous domine. Pas parce qu'il est méchant, mais parce que vous lui donnez la possibilité de vous dominer par votre peur. Et par le fait surtout que vous vous mettez en dessous et vous vous contentez de petites miettes. Et donc voilà, à terme, ça ne peut pas fonctionner. Réveillez-vous maintenant et sortez donc de cet état de dépendance où vous avez peur de perdre l'autre, en rétablissant la vérité sur la relation, l'équilibre dans la transaction et surtout en vous donnant à vous avant de donner à l'autre. Et surtout évitez de sauver l'autre, l'autre se sauve lui-même. Chacun est donc responsable de sa partie de la relation. 50-50. Voilà. Et après ça, les choses peuvent donc être à nouveau rééquilibrées. C'est beaucoup d'infos. Revisionnez la vidéo et notez évidemment les points importants. Parce que ce sont ces petites choses, évidemment, l'accumulation de petites choses qui vont faire que vous pouvez vous en sortir et surtout rééquilibrer la relation. Et éviter de vous donner trop pour pas grand-chose. Merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine où on va voir ensemble mais comment revenir à l'amour de soi, comment se privilégier, se mettre en priorité et qu'ainsi pouvoir rééquilibrer la relation et éviter que la transaction ne soit faussée où vous donnez trop pour pas grand-chose. Hein. Et comment évidemment marquer le coup en faisant de votre absence eh bien ça va vous donner de l'assurance et surtout de l'importance aux yeux de l'autre. Voilà. Merci à vous et je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine vidéo.